Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau Noël. J'en profite dès maintenant pour vous souhaiter une très belle année 2022 remplie d'amour, remplie de santé et beaucoup de projets aussi. Comme c'est une période assez difficile, on essaie tous peut-être de se réinventer comme on dit. Alors je vous souhaite beaucoup de succès, mais surtout beaucoup la paix du cœur en ces temps assez troubles. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2022 pour le signe des Gémeaux. Donc bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets des vidéos pour vous. Et à partager la vidéo également, peut-être que d'autres personnes pourraient en tirer quelques bénéfices. Voilà. Alors, avant de commencer, comme toujours, je vous rappelle avec ma petite clé de la destinée qu'elle est là pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et bien que les messages soient... que les tirages, pardon, soient des tirages d'ordre général, bien, c'est possible que ça vous parle en tout point, comme c'est possible que ça ne vous parle pas en totalité. Alors, prenez ce qui vous concerne, prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres, tout simplement. Alors, dès maintenant, on va aller voir dans quelle énergie vous allez évoluer, mes chers Gémeaux, pour le mois de janvier 2022. Alors, wow, vous avez une superbe belle carte. C'est la carte de la corne d'abondance. Alors, cette carte-là, elle nous parle, en fait, ben, c'est clair, hein, elle nous parle de l'abondance qui vient dans votre vie. Elle nous parle peut-être de certaines facilités qui arrivent dans votre vie, d'abondance au niveau financier, au niveau matériel, peut-être à tous les niveaux en même temps, en amour aussi. C'est une carte qui est très belle, mais aussi particulièrement ce mois de janvier, si vous sentez, si vous voyez une certaine abondance arriver vers vous, elle vous donne de la force, cette abondance-là. C'est comme si elle arrive au bon moment dans votre vie. Peut-être que vous avez eu certaines difficultés depuis quelque temps et que là, cette abondance qui arrive dans votre vie, c'est ça qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous redonner de la force pour continuer d'avancer. Alors, on est vraiment dans une énergie lumineuse, une énergie de surprise, une énergie de contentement, d'abondance, on se sent comblé. Alors, on va aller voir avec les cartes du tarot qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur cette fameuse énergie d'abondance. Donc, pour commencer, je vais placer les cartes un tout petit peu. On a la carte Wow! Wow, wow, wow! Alors vraiment, mes chers Gémeaux, vous êtes dans une énergie d'abondance. On a la carte le 10 de coupe. Hein? Le 10 de coupe, c'est vraiment la carte par excellence pour vous dire que vous êtes dans l'abondance, que vous vous sentez comblé, que vous êtes heureux. Ça nous parle d'une abondance au niveau de la famille, au niveau des amours, au niveau dans tous les domaines un petit peu de votre vie. Hein. On sent vraiment que il y a de la joie, il y a du contentement, il y a des choses qui viennent presque, qui vous tombent du ciel, hein, qui arrivent du ciel pour vous. Alors, c'est vraiment une belle carte de contentement, une belle carte d'abondance ici, mais une carte d'abondance à tous les niveaux ou presque. Alors, ici, voyez-vous, on a une carte qui est ressortie à l'envers. On a la roue de fortune qui est sortie à l'envers. Donc moi, ce que j'ai l'impression ici, en fait, c'est que, vous savez, parfois, on a de l'abondance dans notre vie et on est content, mais en même temps, on dirait qu'on ne sait pas trop quoi en faire. On dirait que, vous savez, les paroles internes hein, qu'on se dit, parfois on sent qu'on ne mérite pas ce qu'on reçoit de la vie.
On ne mérite pas tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'on reçoit de beau dans la vie. On a l'impression que on n'a pas assez travaillé ou on n'a pas trop mérité ce qui nous arrive de bien. Alors ici, le tarot vient vous mettre en garde, de sortir de cette énergie, hein, de cette pensée qui limitante en fait, qui peut risquer en fait de vous empêcher de vivre votre bonheur ici. Donc, la roue de fortune, elle vous dit en fait, c'est à vous de décider ce que vous faites avec cette abondance. Est-ce que vous allez en profiter? Est-ce que vous allez en être heureux, en être content, en être comblé vraiment? On a tendance à penser que oui, mais on a aussi, pour certains d'entre vous, ça sera peut-être un peu difficile de recevoir cette abondance. Alors, sachez ce que vous pouvez en faire de bien. Parce que oui, vous pouvez en profiter de cette abondance-là, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi en faire profiter les autres autour de vous. Si c'est trop difficile de recevoir autant d'abondance, vous pouvez partager cette abondance. C'est vraiment ce que je ressens ici dans ce tirage-là. Hein. C'est ma première pensée, mon premier réflexe, en fait, quand j'ai retourné la carte. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin ce que le tarot veut nous dire. Alors, voyez-vous, hein, c'est comme une forme de contradiction ici. Je sens comme une contradiction, comme si vous êtes content, mais on dirait que vous avez des regrets, ou vous êtes peut-être insatisfait, c'est peut-être pas assez encore pour vous. Il y a comme une forme de regret. Est-ce que, je vous pose la question, mais c'est à vous de vous la poser en fait, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas capable vous avez peut-être perdu des êtres chers, par exemple, et vous êtes incapable comment je pourrais dire, je vous donne une image en fait. Par exemple, quelqu'un qui a deux personnes qui ont eu le même accident, qui étaient par exemple dans une voiture, les deux ont eu le même accident, et il y en a une qui s'en est sortie et l'autre non. Est-ce que vous avez une forme de regret de ne pas pouvoir partager cette abondance-là qui arrive dans votre vie avec la personne que vous avez perdue, par exemple, ou de ne pas être capable que cette personne-là ne puisse pas en profiter comme vous? Est-ce que vous sentez que vous ne méritez pas cette abondance qui arrive dans votre vie? Donc, c'est vraiment l'impression que j'ai ici pour certains d'entre vous. D'autres vont bien en profiter, mais d'autres, on dirait que ça tire un petit peu, c'est difficile. Ça se présente à vous, mais vous ne savez pas trop si vous pouvez en bénéficier. Alors, le tarot vous dit, sortez de ça, hein, c'est vous vraiment qui décidez. Vous êtes plutôt, le tarot vous suggère plutôt d'être dans la réjouissance, d'être dans le contentement. Ici, on nous parle d'une personne victorieuse. Une personne victorieuse ne se pose pas la question, en fait, est-ce que je mérite cette victoire? Oui, je mérite cette victoire. Oui, j'ai travaillé pour. Oui, même si on me l'a donné sur un plateau d'argent, c'est quelque part, quelqu'un a vu que je le méritais. Alors, ayez l'attitude du vainqueur. Ayez l'attitude de quelqu'un qui mérite cette abondance dans votre vie. On vient vous apporter l'abondance dans votre vie. Ayez les bras ouverts. Recevez les applaudissements. Recevez la reconnaissance aussi. Hein, si on vous apporte cette abondance, c'est que vous le méritez d'emblée. Et ensuite, on vous parle, bon, alors voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, hein, parfois, le fait de ne pas savoir quoi faire de cette abondance, bien, vous pouvez choisir tout simplement de partager cette abondance. Hein. Ici, on a la carte du 6 de denier, hein, de donner et de recevoir. Donc, vous recevez quelque chose, mais en échange, vous aidez quelqu'un d'autre avec le cadeau qu'on vous a offert. Hein. On vous aide quelqu'un d'autre peut-être à avoir une vie meilleure. Si vous avez... Et là, je ne parle pas nécessairement d'argent, nécessairement. Je parle de toute forme d'abondance. Hein. Si vous avez, par exemple, les meilleurs contacts pour trouver un emploi décent, bien, vous pouvez en faire profiter d'autres personnes si vous êtes bien
établi. Ça peut être de l'argent aussi, bien sûr, mais ça peut aussi être des dons, ça peut être aussi votre hospitalité, ça peut être aussi de préparer un bon repas pour recevoir des amis qui sont dans le besoin, par exemple. Alors, voyez-vous, c'est de savoir comment utiliser cette abondance à bon escient. Et finalement, la dernière carte, ben, voyez-vous, on a le magicien, le battleur. Donc, on vous envoie des outils, on vous donne tout ce qu'il faut pour bien vivre. Alors, c'est à vous de savoir ce que vous allez faire avec ça parce que vous pouvez vraiment créer de la magie avec l'abondance qu'on vous offre ici. Donc, c'est vraiment de le voir de cette façon-là. C'est de partager cette abondance, c'est de créer des choses magnifiques pour vous, hein, pour vraiment vivre votre bonheur, le bonheur que vous méritez. Alors, utilisez cette abondance, utilisez tout ce qu'on vous offre pour créer votre vie rêvée, en fait, pour créer votre vie rêvée et peut-être aussi aider d'autres personnes à créer la leur. Alors voilà pour le tirage général. On va parler un petit peu d'amour pour voir qu'est-ce que les cartes veulent nous dire au niveau de l'amour pour vous, mes chers Gémeaux, pour le mois de janvier 2022. Alors on commence... Oh, ok. Alors, à première vue, je sens peut-être un certain stress. Bon, si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a un certain stress associé peut-être justement à j'allais dire un contrat, mais ici, je parle plutôt de compte. J'ai l'impression qu'il y a un stress par rapport à un mariage. On va peut-être vous proposer un mariage. Si vous n'êtes pas marié, ou bien un pacte, si vous n'êtes pas fiancé, on va vous proposer des fiançailles, on va vous proposer un mariage, hein, parce il y a une nouvelle ici qui arrive avec le cavalier et une association, un contrat ou un mariage ici avec l'anneau. Et ça vous crée peut-être un certain stress. Si vous êtes déjà marié, en couple et marié, bien c'est peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie de couple. Hein. On vient vous proposer, votre partenaire vous propose quelque chose de nouveau et ça crée un certain stress dans le couple. Alors allons voir un petit peu plus loin peut-être de quoi il s'agit. Oui, alors j'ai vraiment l'impression qu'on vous apporte une nouvelle, qu'on vous propose quelque chose. Wow, de très très belles cartes. Alors là, avec le cavalier et la lettre, hein, c'est vraiment un message qu'on vous apporte. C'est vraiment une proposition qu'on vous fait ici. Et ce qui me fait penser que c'est un mariage, une fiançaille, par exemple, bien c'est qu'on a ici la tour. Hein? Et la tour, c'est les papiers administratifs, ce sont les certificats. Donc, ça peut être un certificat de mariage, ou conjoint de fait, peu importe. C'est une forme d'association. Au niveau de... Là, on est dans le domaine de l'amour, donc on va rester dans le domaine de l'amour. Donc, c'est vraiment, pour moi, une demande en mariage, une demande d'aller plus loin. C'est peut-être aussi la demande de vivre ensemble, tout simplement. Hein. On a la clé ici, donc c'est possible que ce soit, par exemple, un bail que vous allez signer ensemble. Peut-être que votre partenaire va vous offrir ou va vous demander de venir habiter avec lui ou avec elle. Alors, voyez-vous, peu importe votre situation, que vous soyez en couple marié ou couple seulement pas engagé encore, ici on parle d'une forme d'engagement. Et même pour les célibataires, hein, peut-être que vous allez faire une rencontre parce qu'on nous parle de nouvelles ici qui arrivent, hein, de messages, de nouvelles, d'une communication. Alors peut-être quelqu'un arrive dans votre vie et va vous proposer de vous engager dans une relation avec lui ou avec elle, tout simplement. Et avec notre améthyste love, bien, on vient nous parler de chance. Alors, c'est une chance que que vous devez oser prendre, hein, une opportunité qu'on vous donne ici de vous engager. C'est la chance que vous allez peut-être rencontrer, pour ceux qui sont célibataires, qui vont peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau qui va leur proposer ou vous proposer un certain engagement, une relation, la cohabitation, les fiançailles, le mariage, peu importe, mais en fait,
il y a une vraie opportunité ici d'association, d'engagement. On a aussi, alors j'ai l'impression que la carte de l'automne, donc j'ai l'impression que la concrétisation de cette demande, en fait, va se faire vers l'automne, hein, vers l'automne. Et on vous demande ici peut-être de lâcher prise. Et pourquoi on parle de lâcher prise? J'ai l'impression que, vous savez, dans le tirage général, juste un peu avant, on a parlé, j'ai ressenti vraiment le malaise, en fait, d'accepter un certain bonheur ici. D'accord? Comme si vous ne le méritiez pas. Donc, on vous dit ici de lâcher prise sur ces pensées limitantes, sur ces choses que vous vous répétez dans votre tête qui ne sont pas à votre avantage, en fait. Alors, j'ai vraiment l'impression que ce lâcher prise ici vient vous dire tout simplement arrêtez de vous limiter. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, laissez-vous aller. Votre bonheur, il est là. Il est là, vous êtes dans l'abondance. L'abondance vous attend. Mais dépendamment de ce que vous allez en faire, c'est là où la clé de la destinée, elle est là, hein, pour vous rappeler que justement, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, on vous demande de vous ouvrir. Maintenant, si vous avez de la difficulté, bien, vous pourriez peut-être perdre cette belle chance-là au niveau amoureux, au niveau de la vie en général. Et la dernière carte de l'améthyste Love, c'est le karma, c'est la relation et le lien karmique. Donc, quelque chose de beau s'en vient pour vous, mes chers Gémeaux. C'est, pour les célibataires, c'est probablement une rencontre très karmique. C'est un lien karmique que vous allez découvrir. Pour ceux qui sont déjà en couple, mais vous sentez déjà que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est vraiment votre destinée, hein, parce qu'on on est ici avec le trèfle, avec la chance ici. Et on a aussi la roue de fortune qui nous parle de chance, d'opportunité, de karma ici. Donc, vous êtes à la bonne place. Vous êtes là où vous devez être en ce moment. Et c'est à vous d'utiliser les outils qu'on met à votre disposition pour vous créer une belle vie, vous créer votre propre bonheur ici, mes chers Gémeaux. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'était votre tirage pour le mois de janvier 2022. J'espère qu'il vous a plu, qu'il ouvre quelques pistes de solutions pour vous. Partagez la vidéo, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Alors, merci de m'avoir écouté. On se retrouve le mois prochain pour d'autres messages des énergies du mois. Merci, au revoir.